Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série dédiée à la communication en entreprise. Aujourd'hui, je suis rejoint par Jean-Christophe Pittier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Robin. Alors Jean-Christophe, tu diriges les opérations chez Microsoft France. Et donc on l'a vu dans l'épisode précédent, la communication en ce moment c'est un véritable challenge. J'avais envie de revenir avec toi aujourd'hui sur ces challenges, justement comment toi tu les as perçus, notamment puisque tu es arrivé chez Microsoft France pendant la période de Covid. Écoute, c'est une excellente question parce que moi je suis arrivé en plein Covid, donc j'ai pu expérimenter de travailler en 100% remote avec une équipe que je connaissais et d'arriver, comme tu l'as dit, chez Microsoft France, à une équipe que je ne connaissais pas. Et ben, j'ai découvert que c'était beaucoup plus dur, pour moi en tout cas, de gérer une équipe, manager une équipe à distance que je ne connaissais pas du tout, alors que la situation avant, la transition, s'était faite tout seul. Et mon enseignement principal, c'est que ça m'a appris que le travail hybride, il est différent pour tous en fonction du contexte, des personnes, de la culture d'entreprise et du rôle. Donc il n'y a vraiment pas de solution unique. Et d'où la nécessité en fait, de s'adapter, d'avoir une communication adéquate en fonction des employés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi, ce que tu as mis en place, ce que vous avez mis en place au final avec les équipes avec lesquelles tu travailles pour partager la culture, partager ta mission, etc. Non, c'est un point sur lequel je suis extrêmement intentionnel, parce que quand tu gères une équipe assez large, étendue, qu'est-ce qu'elles attendent de toi, les équipes en tant que leader? C'est que tu crées de la clarté, et que tu génères de l'énergie. Évidemment, au-delà de délivrer du succès et d'avoir une expertise métier. Et donc, comment tu communiques et critiques? Je suis intentionnel à plusieurs niveaux. Je réfléchis à la manière, en fonction du type de rendez-vous, de contenu, je vais avoir des réunions et des formats différents. Par exemple, tout ce qui est brainstorming, créativité, réunions people autour des personnes importantes, ça sera plutôt en personne. Les réunions de business review plus nombreuses, on va se dire ça, on peut les faire en hybride ou en remote. Et de la même façon, la stratégie sera intentionnelle sur le type d'audience ou de personnes que tu as en face de toi. Si c'est dans des audiences très larges, évidemment c'est le format Hollands, et là le mode hybride s'adapte bien. Les réunions où tu as comme je l'ai dit, de brainstorming ou des solutions plus petites, tu vas le faire plutôt en présentiel sur des formats plus petits. Donc le point clé étant de dire, c'est d'être très intentionnel sur ta manière de communiquer en fonction du contenu et du type d'audience. Absolument. Et donc on en parlait dans l'interview précédente avec John Ciron, il y a toute une volonté aussi de venir écouter les employés à travers ces différents forums. C'est quoi toi un petit peu ton expérience de feedback loop, de prise en compte des feedbacks des employés? Pour moi, c'est un petit peu ce que je disais avant, en tant que leader, on a un rôle de support des équipes. Mes équipes sont tous des experts, ils savent beaucoup plus de choses que moi dans leur métier, dans leur domaine de compétences. Donc mon rôle, c'est de les supporter, de les aider. Donc, ce qu'on appelle un peu en anglais ce terme de servant leadership. Donc moi, je suis là pour les aider, les écouter. Et ça veut dire les écouter, ça veut dire mettre en place ces forums et ces moyens de communication avec eux. Tu as peut-être des petits exemples d'outils, de sondages, de choses qui sont mises en place peut-être chez Microsoft France pour soutenir cette prise de feedback? Écoute, on utilise deux types d'outils. Moi, j'utilise des outils structurés mis en place par Microsoft et des outils non structurés, un peu plus informels. Les outils structurés, c'est on a une enquête annuelle, anonyme, ou biannuelle. 2 fois par an, on va questionner les collaborateurs sur leur bien-être, est-ce qu'ils comprennent la stratégie de l'entreprise, etc. L'engagement global, ça c'est anonyme, c'est 2 fois par an. On utilise aussi des outils comme Viva Engage, qui sont des forums internes où on peut poser des questions, répondre à des questions et tester aussi un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est les outils structurés. Après, moi, j'aime aussi compléter, c'est qu'une partie, j'aime beaucoup la partie un peu plus informelle et non structurée. Ça va être, par exemple, je fais tous les mois un petit déjeuner avec tous les nouveaux entrants. Je fais des rendez-vous, et pas forcément que de mon équipe, d'ailleurs, chez tout Microsoft France. Je fais des rendez-vous par équipe aussi, où c'est plutôt en mode questions-réponses, très informel, très interactif, mais j'apprends toujours énormément sur ce qui est important pour les équipes ou ce qui est top of mind pour eux. Donc un mix un petit peu de tout, et justement c'est tout l'objectif de cette série, c'est tout l'objectif du livre blanc associé à la série, c'est de vous montrer aussi comment mettre en place ces différents outils, comment avoir une structure qui fonctionne bien pour votre entreprise. Et donc peut-être dernière question pour toi, on voit qu'au-delà d'être écouté, au-delà d'être entendu, les employés, ils ont un besoin encore de capital social qui se perd forcément avec le travail hybride. Est-ce que tu as quelques exemples de ce que vous avez mis en place chez Microsoft pour recréer du lien entre les employés? On le voit, finalement, pourquoi on se lève pour aller au travail. La principale raison, au-delà d'être payé, c'est aussi les autres.
C'est les people, c'est les gens avec qui tu passes. Et les autres, c'est surtout dans des organisations assez modernes, dynamiques, c'est cette notion de communauté. C'est pas que les gens avec qui tu travailles en mode projet, ça peut être aussi des gens avec qui tu partages des centres d'intérêt qui vont au-delà du business. Ça va être des communautés LGBTQI+, etc., etc. Ou ça peut être des communautés aussi d'experts, des gens qui font le même métier que toi, mais dans d'autres pays. Donc on voit toutes ces dimensions de communauté sont critiques pour créer de l'engagement, de l'attachement, du partage de bonnes pratiques. Et donc chez Microsoft, on met en place les outils pour favoriser ces échanges. Ça va être du Viva Engage, ça va être des channels dans Teams, mais c'est tous les outils auxquels moi personnellement aussi je contribue énormément, qui vont créer cet engagement et cet échange de pratiques. On vient vraiment recréer un nouveau bureau, seulement les personnes ne sont plus en physique, ils sont derrière Teams, derrière Viva Engage et on vient renforcer cette communauté. Mais écoute, merci beaucoup Jean-Christophe. Vous qui nous regardez, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes où est-ce qu'on rentrera justement en détail dans la mise en place de ces différents scénarios, dans la création de cet nouvel espace de travail. Merci beaucoup et à très vite. Merci.